le niveau le plus élevé dans ta marche avec Dieu, c'est lorsque tu deviens prisonnier de la gloire. Tu deviens capturé par la gloire. Alléluia. Comme les gens sont capturés par les démons. Ils sont liés par les démons, mais toi tu es lié par la puissance. Tu es lié par la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toute ta vie est saturée de Dieu. Tu deviens prisonnier de la gloire de Dieu. Le plan de Dieu, que tu deviennes prisonnier de sa présence et que cette présence t'accompagne partout où tu vas, partout où tu es. Tu deviens prisonnier de Dieu, capturé par Dieu, capturé par la gloire, capturé par la présence de Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Et la manne symbolise la provision de Dieu, même dans le désert. Ils ont manqué la nourriture, mais Dieu leur a donné la manne comme nourriture. Pour dire quoi? Que quels que soient tes problèmes et tes difficultés, en Jésus-Christ, tu trouveras la solution. Quel que soit ton désert, il y aura la manne dans ce désert. Quel que soit ton désert, il y aura la manne dans le désert. Et Jésus a dit, dites, donne-nous le pain quotidien. Tu auras toujours le pain quotidien. Tu auras toujours le pain quotidien. Cela parle de la provision de Dieu dans les problèmes de tes enfants. Je ne connais pas ton problème et ta difficulté, mais je te présente la manne cachée. Jésus-Christ de Nazareth, la provision, la boulangerie dans le désert. Alléluia. La charcuterie dans le désert. Le Dieu qui fraye de chemin là où il n'y en a pas. Le Dieu qui donne l'eau au travers d'un rocher. Le Dieu qui habille des gens qui sont dans le désert, et la Bible nous dit que les habits grandissaient avec eux. Tu as 2 ans, l'habit a 2 ans. Tu as 10 ans, l'habit a 10 ans. Tu as 20 ans, l'habit a 20 ans. Tu as 40 ans, l'habit a 40 ans. J'annonce la provision de Dieu. J'annonce la provision de Dieu. J'annonce la provision de Dieu. Mais j'aimerais te dire la vérité. La provision de Dieu ne fait pas de toi un paresseux, parce que la manne était un travail. Nous avons souvent la vision de la manne, oh c'était des gâteaux qui tombaient. Non, c'était des graines, tu vas piler et tu vas préparer. Même dans la provision, il y a la part de l'homme. Même dans la provision, il y a la part de l'homme. Quand Dieu te donne la nourriture, tu dois préparer, tu dois mâcher, tu dois avaler. Quand Dieu te donne des habits, tu dois les porter. Quand Dieu te donne une voiture, tu dois la conduire. Il y aura toujours ta part. C'est pourquoi pour toute provision que vous demandez, il y a un travail. Toute provision a un travail. Tout miracle a un travail. Quand tu attends la manne, ce n'est pas que Dieu fera tout pour toi. Non, il y aura la part. Il va te donner la passe, c'est toi qui vas marquer. Il va te donner la passe, c'est toi qui vas marquer. Alléluia. Et cette provision sera toujours là. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Oh, acclame le Seigneur. L'homme était dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie éternelle. Lorsque l'homme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé. Pourquoi? Parce que s'il mangeait à l'arbre de la vie éternelle, ça allait être un homme méchant éternel. Imaginez, hein? Hitler éternel. Éternel, hein? K éternel. Vous savez que la mort nous délivre des mauvaises personnes? Oui, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les tuer. Vous n'arrivez à rien faire. Vous attendez seulement la vieillesse, un jour il part seulement. La mort nous délivre des méchants. Hein? Parce qu'il y a des méchants, vous ne savez pas, il a des armes, il a tout. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous attendez seulement que la mort s'occupe de lui. La mort balaye les mondes. Alléluia. Alors, Dieu a vu que non, si l'homme pécheur, connaissant le bien du mal, mange aussi à l'arbre de la vie éternelle, j'aurai des hommes éternels mais méchants, donc ce sera la souffrance sur la terre comme pas possible. Et Dieu chasse l'homme et dit, tu ne mangeras pas à l'arbre de la vie. Mais cet arbre de vie, c'était qui? C'était Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ est l'arbre de vie qui a quitté le jardin d'Éden, qui est sorti enfin de suivre l'homme, parce que l'homme devait rentrer. À la fois, il est celui qui nous a fait entrer, mais aussi à la fois, c'est celui qui est sorti. Celui qui nous a fait entrer est sorti.
Parce qu'il fallait qu'on puisse le manger. Mais on ne pouvait pas le manger, mais il voulait être mangé. C'est une nourriture qui va être mangée, qui vient vers toi, fait que tu la manges pour que tu aies la vie. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est-à-dire que l'arbre de la vie éternelle est sorti du jardin pour que tu puisses entrer dans les jardins. Aïe, 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 aïe. Oh, donne-moi la main. Dis merci Jésus. Il a quitté la gloire du Père. Il est venu sur la terre. Il a été dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Il buvait ce que Marie buvait. Il mangeait ce que Marie mangeait. Il allait là où Marie allait. Quelle humilité! Alléluia! Il s'est caché pendant 30 ans d'anonymat. Lui qui est le soleil de la justice. Lui qui est la star des stars. Pendant 30 ans, personne ne le connaissait. Il est sorti, commence son ministère de puissance et de miracles. Et il accepte de mourir parce que toi, tu devais rentrer là où lui, il est sorti. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu ne te perdras pas, parce que celui qui te sauve connaît où tu dois aller, parce qu'il vient de là. Il vient de là, il vient de là, il vient de là. Il a goûté à ces choses et il va t'amener dedans. Le bonheur de l'éternité du paradis, c'est que ce sera un paradis sans arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y aura que Jésus-Christ, l'arbre de la vie éternelle. Lorsque ta vie chrétienne ne tourne plus sur Jésus, tu es perdu. Toute la Bible tourne sur Jésus. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne pensent plus à Jésus. Ils passent toute la journée, ils ne pensent pas à Jésus. Est-ce que vous pensez à Jésus dès le matin? Dès le matin, la Bible, tout c'est Jésus. Est-ce que vous parlez toujours de Jésus? Est-ce que vous pensez à lui? Mes frères, nous commençons à avoir une vie chrétienne sans Jésus. Oui, nous commençons à avoir des églises sans Jésus. Nous commençons à avoir une vie de prière sans Jésus. Jésus est devenu comme une étiquette qu'on utilise seulement, mais plus la personne centrale de nos vies. Mais quand tu vois le tabernacle, tu vois la Bible, c'est Jésus du parvis jusqu'au lieu très saint. Tout c'est Christ, 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 tout c'est lui. Mais est-ce que nos vies, tout c'est Jésus? Est-ce que nos ministères, tout c'est Jésus? Est-ce que nos enseignements, tout c'est Jésus? Est-ce que nos motivations, tout c'est Jésus? Je vais être comme Jésus, je vais voir Jésus, je vais parler comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment Jésus se serait comporté? Mais Jésus, dans cette situation, qu'est-ce qu'il pense? Maintenant, dans nos têtes, ce sont les hommes, nos bénédictions, nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Il n'est plus le centre. Et c'est une attaque démoniaque contre nos vies chrétiennes, parce que Dieu veut une vie chrétienne christocentrique, une église christocentrique, que tout soit christocentrique. Et lorsque Jésus devient le centre de ta vie, c'est quand tu deviens chrétien. Frères, si vous voulez vraiment expérimenter le lieu très saint, éteignez vos téléphones. Les hommes de prière ne sont pas toujours joignables. Il y a des temps où il est hors périmètre cellulaire parce qu'il est en connexion avec Dieu. Toi, si chaque fois qu'on t'appelle, on te trouve, tu es un distrait. Tu m'entends, hein? Si chaque fois qu'on t'appelle, on te trouve, tu es distrait. Tu travailles à Vodacom. Tu es au service client. Alléluia. Non, les hommes de prière, il y a des temps, tu sais que tu ne peux pas l'avoir. Et j'ai découvert, il y a des gens maintenant qui savent quand je suis en ligne. Ils savent, le pasteur a fini de prière quand je poste un statut. Papa Shalom. Quand il voit mon statut, et puis il commande mon statut. Pasteur Shalom. Et c'est bien que les gens savent que le matin, ils ne vont pas te trouver. Alléluia. Un jour, Papa Karambiri a dit, moi, ce n'est qu'à 11h que tu me trouves. Du matin jusqu'à 11h, tu ne le trouves pas. Et regardez l'impact qu'il a. Toi, 3h on te trouve, 2h on te trouve, 10h on te trouve. Même en prière. C'est là, non, Massa. Ok, tokuta na lobby, ok. Riba bébé, nzamba kotika la azozela, akendaki na déjà. En français. Et maté. Vous pensez que quand vous coupez la prière pour répondre au téléphone, que Dieu vous attend? C'est un roi. Il y a même des gens qu'on appelle fiers, qui sont fiers, n'est-ce pas? Si seulement tu le fais ça, il part, hein? Ok, je te laisse, n'est-ce pas? Les humains font ça. Tu penses que Dieu reste? Combien de fois tu as chassé Dieu en répondant à un téléphone? Éteignez vos téléphones. Fermez la porte. Dites même aux gens qui vous dérangent dans la maison, ne me cherchez pas, c'est mon heure de prière. Lorsqu'il n'y avait pas encore de téléphone et tout le reste, et que j'habitais chez mes parents et que je devais prier, j'écrivais à la porte, je prie. Oui, il y avait un clou et puis j'avais mis un carton, je prie. Quand j'ai fini de prier, open, là vous pouvez entrer. Et tout le monde respectait parce que je n'avais pas de clé. Et les gens n'entraient pas.
Et si tu oses entrer pendant que je prie, n'est pas béto cara spirituel. Oui, oui. Tu sais que c'est mon heure de prier, tu entres. Marcelo. Je voulais avoir le parfum Libro Saya Shadaya. Là, je te tchungouli un peu comme ça. Quand tu pars, je continue. Quand je sors, je te dis, moi, quand je prie, on ne me coupe pas. Et tu fais respecter ton Dieu. Daniel n'a pas arrêté de prier malgré la loi. Il a prié le matin, il a prié à midi, il a prié le soir. Et il a eu la force de dominer le lion. Le lion te domine parce que tu arrêtes de prier. Mes frères, fermez vos téléphones, entrez en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et aussi, ce n'est pas parce que tu n'as plus rien à dire qu'il faut arrêter de prier, parce que prier, ce n'est pas toujours parler. Des fois, prier, c'est seulement être là. Être là. Vous n'allez jamais au restaurant, vous trouvez deux personnes qui s'aiment, mais qui se regardent, qui ne parlent pas. Est-ce que levez-vous, rentrez à la maison. Elle dit, waouh. Moïse est allé au sommet de la montagne. Vous savez que Dieu ne lui a pas parlé le premier jour. Il a fait, je crois, une semaine. Dieu ne lui parlait pas. Mais Dieu aimait seulement voir Moïse. Et Moïse, j'ai créé une belle créature. Moïse même, il est venu quand même. Des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est pas parce que tu n'as plus rien à dire qu'on sort. Car si sa présence est là, même si tu ne dis rien, il lit dans ton cœur. Et d'ailleurs, quand la présence de Dieu vient sur un homme, même s'il ne demande pas, ça rend ta vie glorieuse. Dieu t'attend là, dans le lieu très saint. Et tu dois payer le prix de la sanctification et de la mort à toi-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de chrétiens connaissent leur corps. Quelques chrétiens connaissent leur âme. Et peu de chrétiens connaissent leur esprit. Beaucoup de chrétiens, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai envie de ceci, envie de cela, ton corps. Mais ton âme, peu connaissent leur volonté, leur personnalité. Peux-tu me décrire ta personnalité? Certains même, tu lui poses la question, parle-moi de toi. Il ne se connaît même pas. Parle-moi, tu es sanguin, tu es colérique, tu es mélancolique, tu es flegmatique, tu te connais. Ton âme est blessée, ton âme est guérie, tu te connais. Quel est ton niveau d'intelligence? Quels sont tes potentiels au niveau de l'âme? Quels sont les talents que Dieu a déposés dans ton âme? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. De la même manière qu'il y avait peu de gens qui entraient dans le lieu saint, il y a peu d'hommes qui comprennent leur âme, rien que l'âme. Et si déjà au niveau de l'âme, c'est compliqué, parce que certains même, vous avez des maladies même psychiques, vous pensez que vous avez des démons. Ah oui, de plus en plus. D'ailleurs, frère, je vous dis la vérité. Tu sais que tu peux avoir une maladie psychologique que tu ne sais pas. Ah oui, tu peux avoir une maladie psychologique que tu ne sais pas. Tu ne connais pas ton âme. Tu ne connais pas ton âme. Certains même sont en pleine dépression. Ils ne savent pas qu'il est dans la dépression. Alors l'esprit là, c'est pire. Beaucoup de gens ne connaissent en rien leur esprit. Mais je vais t'aider pour connaître ton esprit, la conscience. Tu vois cette voix qui te dit c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. C'est déjà le point de contact avec ton esprit, ta conscience. Je ne parle pas du conscient, être conscient. Le conscient, c'est dans l'âme. Mais la conscience, plus tu as un esprit aiguisé, rempli, plus ta conscience est sensible. Les choses qui ne te dérangeaient pas hier commencent à te déranger aujourd'hui. Hier, tu pouvais dire un truc là, ça ne te fait rien. Mais maintenant, tu regrettes. C'est-à-dire que tu es en train de croître spirituellement. On reconnaît la croissance spirituelle d'un homme par le niveau de la sensibilité de sa conscience. Il y a des gens, ils tuent les gens, ça ne lui fait rien. Il fait le mal, il peut rester dedans 1 mois, ça ne lui fait rien. Mais il y a des gens comme David, il suffit seulement qu'il touche le pan de la robe, il tremble. Pourquoi? Sa conscience. Ton esprit, ta dimension dans l'adoration. Est-ce que tu arrives à t'agenouiller même 1 heure pour adorer? Adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est au niveau de l'esprit. Ils vont adorer en vérité en esprit. L'adoration. Si tu n'es pas un adorateur, tu ne connaîtras pas. Alors, voici. Quand tu pries, la prière traverse ces 3 niveaux. Il y a la prière dans le parvis, le corps. Il y a la prière dans l'âme, le lieu saint. Il y a la prière dans l'esprit. Quand tu commences à prier au niveau du corps, voici ce qui arrive.
Tu pries, mais tu es trop conscient de ce qui est autour de toi, les mouches, les moustiques, la chaleur, le courant qui part, tout ça là, le temps, la montre, là tu es au niveau du corps. Et la plupart des temps, nous tous on commence là, quand on commence à prier, n'est-ce pas? On commence là. Tu pries, tu as chaud, tu pries, tu n'es pas concentré, tu t'assieds, tu te tiens debout, tu sens la chaleur, le froid, tout. Ne lâche pas. Parce que si tu sors du parvis, c'est fini. Il faut aller toujours dans le sens contraire où tu dois évoluer. Alors beaucoup de gens s'arrêtent là. Ah, aujourd'hui je ne suis pas concentré, il n'y a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est là, mais tu dois persévérer. Au début, la prière est lourde, la prière est machinale, les mots ne viennent pas, tu dois continuer. Même le parler en langue est lourd, ne t'arrête pas, continue. Et si tu persévères, quelque chose va se passer au niveau de ton âme. Ton âme va être touchée par la prière. C'est quand tu as envie de pleurer, tu as envie de rire, tu sens vraiment que maintenant les paroles te viennent, tu sens l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Qui sent ça? Tu as maintenant même des émotions dans la prière. Alléluia. Tu sens que vraiment là, ton âme est dedans. Et beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Déjà s'il arrive là, hey, les trop. Alléluia. Où tu sens le feu. Mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Mais c'est déjà très très bien parce que maintenant ton âme est dans la prière. Et d'ailleurs quand tu arrives au niveau de l'âme, tu ne sens plus le temps passer. Tu sens que, comme là, j'ai pas compris, hein, on a commencé seulement le piano là, poum, la chorale est montée. Oh, mais j'ai regardé l'heure, 30 minutes. Mais c'était quand que c'était 30 minutes? Tu sais, des fois même quand je prie, j'aimerais mettre une caméra, voir ce qui m'arrive. Hein. Parce que des fois je m'agenouille seulement, je dis non, je vais prier quelque temps. Boum, c'est 2 heures du temps. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que quand maintenant tu es habitué à beaucoup prier, quitter la dimension du corps et directement dans l'âme, ça va être facile. C'est comme quand tu viens tout le temps dans ma maison, maintenant tu connais ma cuisine directement, non? Et les hommes de prière, ils peuvent se concentrer, boum! Déjà il est dans son âme, il est déjà en esprit. Mais les gens qui n'ont pas de vie de prière, alléluia. Requête bien, tu peux changer requête. Yo luka requête lelo. Mutasambela na muli mazabeza requête amutete hein. Ye mazaba requête na emoro. En français hein. Celui qui est en esprit, quand il vient à l'église là, il a ses propres requêtes. Si le modérateur donne une requête qui est comme ma requête, alors j'ai pris ta requête. Mais si tu n'es pas dans ma requête, moi j'ai mes requêtes. Je suis venu avec mon cœur devant Dieu. Ah oui hein. Alors quand tu arrives au niveau de l'âme, tu pleures, tu as des émotions et même ton intelligence est réveillée. Dieu peut te donner de la sagesse au niveau de l'âme, te donner de l'intelligence au niveau de l'âme. Il taille ta personnalité, il te brise, il te reproche, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Il éclaire des parties de ta vie. Et ça qui fait que des fois, quand tu pries là, tu peux même t'arrêter parce que tu commences à comprendre que Dieu n'aimait pas ça. Et puis il te brise, il te taille. C'est pourquoi quand vous avez des enfants, tu es marié, tu as une femme, si tu veux changer l'autre, pousse-le seulement dans la présence de Dieu. Dieu va s'occuper de lui là-bas. Amen. Hein? Tu sais ça? Il peut entrer dans la prière. Il a dit, il ne va pas te pardonner. Quand il va entrer dans la prière de l'âme, Dieu lui dit, il y a la colère dans ton âme. Tu n'as pas pardonné. Et puis, chérie, je te pardonne. Alléluia. Poussez les gens dans la prière. Dieu va s'occuper de leurs âmes. Poussez les gens vers la prière. Dieu va leur donner la joie. Dieu va leur donner la paix. Et tu peux même commencer à rigoler quand tu es dans la dimension de l'âme. Mais la dimension de l'esprit, voyez ici, au niveau du lieu très saint, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Au niveau du lieu saint, il y a de moins en moins de bruit et plus de profondeur. Mais dans le lieu très saint, silence. Le seul bruit qu'on entendait dans le lieu très saint, c'était les clochettes du sacrificateur pour savoir seulement qu'il est vivant. C'est un niveau, tu as tout dit à Dieu. Tout dit. Et après, tu atteins un niveau où tu ne parles plus. Tu ne parles plus, tu ne fais que le contempler. Sa présence est tellement forte qu'aucune parole ne peut exprimer ce que tu veux exprimer. C'est un temps où il te dit, arrête de parler, maintenant moi je parle. C'est un temps d'intimité parce que c'est ça la chambre de Dieu. Alléluia. Et quand tu commences à prier dans ce niveau-là, même si tu n'es pas prophète, tu connaîtras les choses. Même si tu n'es pas prophète, tu auras des révélations parce que c'est le lieu de l'intimité. Alors, beaucoup de gens, quand ils doivent prier là, ils dorment. Parce que eux, ils se gardent éveillés en bougeant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous amenons la latte, nous amenons la latte, nous amenons la latte, nous amenons la latte.
Tu sais tout ça. C'est au niveau du parvis. Hein? Oui, c'est au niveau du parvis. Plus ton âme commence à être touchée, tu n'es plus dans... Maintenant, tu te calmes, ça devient profond. Et quand maintenant, ça devient très profond, c'est quand les gens ont des extases. Extase, ce n'est pas toujours tomber sous l'onction. Hein? C'est-à-dire que Dieu te révèle des choses, mais comme ton corps et ton âme peuvent déranger, il te paralyse pour que tu le plaides. Hein? Et là, ce n'est pas que tu dors. Mais regardez, aujourd'hui, est-ce qu'on atteint même ce niveau-là avec tous ces téléphones qu'on a ouverts? On prie avec des téléphones ouverts. Tu commences à prier comme ça, notification. Tu commences à prier comme ça, vibration. Frère, si vous voulez vraiment expérimenter le lieu très saint, éteignez vos téléphones. Les hommes de prière ne sont pas toujours joignables. Il y a des temps où il est hors périmètre cellulaire parce qu'il est en connexion avec Dieu. Toi, si chaque fois qu'on t'appelle, on te trouve, tu es un distrait.